Donc voici le TP spectroscope. Ceci est un spectroscope, donc composé de 3 bras. Le premier bras, l'oculaire, dans lequel on va regarder le spectre d'émission, une fente, et puis là, une échelle graduée. Au centre se trouve un prisme en verre qui va me permettre de séparer les longueurs d'onde de la lumière incidente. Dans un premier temps, vous allez étalonner le spectroscope, c'est-à-dire que là, sur l'échelle, il y a des graduations, mais on ne sait pas à quelle longueur d'onde correspondent ces graduations. L'idée, ça va être d'utiliser une lampe à vapeur de mercure, dont on connaît parfaitement les 7 raies d'émission, et on va utiliser la lampe à vapeur de mercure pour calibrer le spectroscope. Si vous regardez dans l'oculaire, vous voyez cette image. Le feu, la photo, moi je dirais. Une fois que votre spectroscope est calibré, vous pouvez ensuite regarder d'autres lampes. Typiquement celle-ci, donc qui est d'un très joli bleu, qui est une lampe à vapeur de cadmium. Eh bien, on va voir qu'elle n'est pas composée que de raies bleues. En effet, elle est composée de toutes ces longueurs d'onde. Pour déterminer la longueur d'onde de chacune des raies, vous devez utiliser la courbe de calibration réalisée grâce à la lampe à vapeur de mercure. J'ai oublié de vous dire que la spectroscopie optique présente de nombreuses applications, notamment en astrophysique. Elle permet en effet de déterminer la nature des éléments qui composent une étoile, par exemple. On va maintenant regarder un spectre de lumière blanche. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous avez regardé des spectres de raies. Et là, maintenant, on va regarder des spectres continus à l'aide d'une ampoule à filament. Alors, pour ce faire, j'éclaire la fente à l'aide de ma lumière blanche. Vous voyez que la lumière émise par mon ampoule est blanche. Et en réalité, grâce au prisme en verre, vous pouvez voir que la lumière blanche n'est pas blanche, mais elle est composée de toutes ces couleurs. Donc là, l'idée, ça va être de déterminer les plages de longueur d'onde, du rouge, du jaune, du vert, etc. Tout ça grâce à la courbe de calibration. Donc je répète, la lumière blanche, qu'on appelle blanche, n'est pas blanche. Elle est composée de toutes les longueurs d'onde, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va voir maintenant ce qui se passe quand je mets un filtre rouge devant la lumière blanche. Donc, je mets le filtre rouge devant la fente. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon filtre rouge a absorbé toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche, sauf le rouge. Donc, il absorbe toutes les longueurs d'onde et il ne transmet que le rouge.